Écoutez, je crois que c'est un débat qui s'installe, qui intéresse nos concitoyens. Quand on voit le nombre de contributions sur le site, plus de 700 000, quand on voit le nombre de réunions locales, plus de 6 000 qui ont été organisées, on sent bien les cahiers de doléances, plus de 10 000 cahiers de doléances. On voit que le grand débat national intéresse nos concitoyens, qu'à partir du moment où on leur donne la parole, ils s'en emparent. Pour avoir participé à un certain nombre de réunions locales, moi je dois dire, je suis frappée de la qualité des échanges qui se nouent au sein de ces réunions locales. Donc ça, je crois que c'est déjà un signal extrêmement positif. Nous avons exprimé sur les modalités du site en ligne un certain nombre de réserves, et notamment le fait qu'effectivement il était conçu comme un site de recueil de réponses à des questions largement fermées et moins un site d'expression libre et d'interaction. Donc nous avons dès le départ exprimé cette réserve en disant qu'un débat, ça devait privilégier le débat et ne pas être une sorte de pseudo-consultation en ligne. À ce jour, il y a eu des modifications, c'est-à-dire que ont été séparées en fait la possibilité de répondre à des questions fermées, mais aussi de répondre à des questions ouvertes et de poster en ligne des contributions. Mais il est évident qu'à ce jour, ça n'est pas encore suffisant et on est plus dans un exercice de participation et d'expression de position que dans un vrai exercice à ce stade de démocratie délibérative et de débat. C'est pour ça que nous sommes extrêmement intéressés par les conférences régionales citoyennes. Nous pensons que ces conférences régionales citoyennes doivent vraiment enclencher la phase 2 du débat et vraiment passer de la démocratie participative à un vrai exercice de démocratie délibérative, et c'est possible de le faire. Pour cela, en fait, ce que nous recommandons, qu'il y ait une sorte de pré-synthèse qui soit faite, pré-restitution, disons-le, qui soit faite à partir justement des contributions en ligne et des réunions locales, et que cette pré-synthèse permette, le cas échéant, d'identifier une quinzaine de thèmes prioritaires qui ont été identifiés par nos concitoyens, et que les conférences régionales, finalement, travaillent plus finement sur ces 15 sujets et soit en position, de ce fait, de fournir des propositions vraiment articulées aux parties prenantes à l'issue des conférences. Je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas les garants qui vont traiter les restitutions. Nous, notre rôle est de veiller à ce que les prestataires qui ont été sélectionnés par le gouvernement, je dirais, travaillent dans des conditions de méthode qui respectent les principes de transparence, de neutralité, d'impartialité. Donc nous allons voir les prestataires la semaine prochaine, c'est prévu. Nous avons d'ores et déjà reçu les cahiers des charges qui ont été négociés avec ces prestataires pour voir un peu concrètement les règles de travail, les principes qui leur ont été fixés par ces prestataires, par le gouvernement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois qu'il n'y aura pas une restitution unique. Il y aura probablement une pluralité de restitutions et qui peuvent être des restitutions sur un principe local, ça peut être des restitutions par grande thématique, ça peut être des restitutions par outil. Vous voyez, et finalement, c'est l'ensemble de ces restitutions qui fournira le paysage final. Et j'ajoute un dernier élément, c'est que le gouvernement n'a pas le monopole de la restitution. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, toutes les données sont en ligne. Et elles peuvent faire l'objet de contre-analyses d'une certaine manière par des équipes de chercheurs, par des groupements quels qu'ils soient, pour que ceux-ci aussi conduisent leur propre analyse. Donc c'est tout ça qui va être produit par le débat public. Nous avons considéré que l'open data était absolument fondamental, justement pour permettre à chacun d'avoir accès aux contributions de tous et permettre à chacun d'analyser, de synthétiser, de réfléchir à ses contributions. Et donc, il nous paraît que l'open data est vraiment une condition absolument indispensable de l'impartialité et de la neutralité du processus. Vous avez
effectivement, c'est une préoccupation que nous avons depuis le départ. Nous avons insisté sur les jeunes. Et je pense qu'à ce stade, la question des jeunes n'est pas entièrement réglée. Elle ne le sera probablement pas à travers une seule conférence régionale citoyenne dédiée aux jeunes. La question des publics vulnérables, la question de la couverture véritable géographique, je dirais, du grand débat. On voit que certains, vous parlez des quartiers, on pourrait aussi dire certaines zones sont moins présentes que d'autres. Et donc nous insistons beaucoup auprès de la mission du grand débat pour que dans le mois qui reste, voyez, il puisse y avoir une correction sur un risque de ne pas prendre en compte finalement ces différents publics. Je pense aussi aux personnes dans les EHPAD. On a aussi insisté sur les prisons. Il va y avoir, je crois, une réunion locale qui va se tenir dans un établissement pénitentiaire. Donc, vous voyez, on progresse pas à pas.